Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que c'est la Mamie Power qui est de retour, mais oui, les températures ont chuté, donc j'ai ressorti mon gilet en laine. C'est donc parti pour les tops et flops du mois d'octobre. Le premier top de la journée, c'est évidemment que c'est mon anniversaire. Yeah, donc j'ai 37 ans, et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ça. Je vais commencer par les trucs matériels, et puis après on fera tout ce qui est immatériel. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est la marque Lavera. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque vegan et bio qui a le label Nature, c'est une marque allemande. Et Lavera a fait un petit tour de France et j'ai été invitée à une soirée blogueuse. J'enlève mes lunettes. Et c'est très très rare que je puisse y aller parce qu'en général les soirées blogueuses c'est à Paris et là c'était à Lyon. Ding, donc j'ai pu y aller. J'ai donc découvert un lieu très très sympa, mais surtout ils nous ont présenté toute la gamme. Et Lavera je connais de nom, j'avais essayé un shampoing il y a bien 4-5 ans, mais j'ai jamais trop testé les soins. Si vous connaissez pas, je pense qu'en voyant cette bouteille, c'est vendu chez Monop et des trucs comme ça, c'est un peu la forme emblématique et les couleurs emblématiques. Donc j'ai pu découvrir cette marque, ils nous ont filé en plus pas mal de produits à la fin, donc c'était vraiment hyper cool. Alors je vais pas tous vous les présenter, je vais vous présenter ceux que j'aime bien et alors c'est pas le produit qui est un flop, c'est plus le packaging je trouve qui est mal adapté. Celle que j'aime bien c'est la crème Re-Energizing Sleeping Cream, crème de nuit. Elle sent le propre, elle sent un peu, pas le médicament mais on va dire la pharmacie. Elle s'étale hyper bien, elle est très agréable, elle est très riche et du coup en crème de nuit moi j'aime bien. Quand on sent que ça va bosser toute la nuit. Pendant plusieurs mois j'ai essayé de me mettre aux huiles en crème de nuit et ça me laisse une sensation vraiment pas agréable. J'ai beau en mettre, et ben j'ai toujours l'impression d'avoir la peau hyper sèche. Donc je pense que c'est pas de nutrition que ma peau a besoin, c'est vraiment d'hydratation. Et j'ai aussi essayé de mettre le gel d'aloe vera avant les huiles et ça marchait pas du tout. Donc je préfère vraiment les textures crème. L'autre que je voulais vous montrer parce que moi j'adore ce genre de produit, c'est une gelée nettoyante. C'est ce que j'utilise pour mon visage, pour me démaquiller. Je l'aime beaucoup, j'adore le produit. Le seul truc c'est que c'est un packaging un peu, comment vous dire, le trou là est vachement gros et du coup il y a beaucoup de produits qui sortent alors qu'il en faudrait qu'un tout petit peu. Les premières fois, comme le packaging est mou en plus, en me le mettant, il m'en est sorti une grosse noix, on va dire, noix de pécan, non, pas noix de pécan, une grosse noix. Et je trouve ça dommage parce qu'il l'aurait mis dans un tube peut-être un peu plus petit ou un peu plus rigide. Je trouve que ça aurait été encore mieux. J'ai aussi essayé une crème de jour, un sérum, un contour des yeux et je veux pas tous vous les montrer mais juste dans l'ensemble c'est vraiment une marque que je trouve cool. Bio, pas très cher, accessible un peu partout et du coup quand j'aime bien un truc, comme je suis un peu bébête, on est reparti avec un truc de produit et moi je cherchais une crème pour le corps et du coup je suis allée chez, c'était Biocop et j'ai acheté la Lavera aussi en me disant tiens quitte à tester une marque, je vais tester tout. Et du coup j'ai pris ce truc là et c'est de la balle, j'ai la peau très très sèche et franchement je me demande comment j'ai fait pour ne pas le voir avant, cette espèce de beurre, comment il s'appelle, crème au beurre de karité bio et à l'huile d'amande bio. C'est dans mon top 3 je crois de toutes mes crèmes de toute ma vie et elle m'a coûté 6 €. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. Donc Lavera, bonne découverte. Normalement je devrais aussi recevoir du maquillage, donc je vous ferai une vidéo test de maquillage parce que les soins, si je les applique devant vous, ça vous dit pas grand chose. Par contre, le make-up, vous verrez, je pense, la différence. En parlant du démaquillage, petit flop, j'avais cette huile Cattier depuis très très longtemps dans un de mes tiroirs. Et je pense qu'on me l'avait envoyée, mais je suis plus sûre, mais je crois quand même. Ils disent bien que c'est visage et yeux, et elle est au noyau d'abricot et cartame. Eh bien, je pense qu'elle n'est pas du tout pour les yeux, elle me pique chaque jour. Vraiment chaque jour. Donc j'ai essayé de laisser poser moins longtemps parce que moi je laisse poser un petit peu pour que ça ait le temps d'agir. J'ai essayé de poser moins longtemps, j'ai essayé d'en mettre moins, j'ai essayé sur le visage la texture huile pour démaquiller, je suis pas fan. Donc petit flop pour celle-là. Et ensuite ce que j'ai sorti c'est le fond de teint Lily Lolo, fond de teint minéral comme ça, c'est une poudre minérale. Je vous en avais parlé la dernière fois en vous disant ça marque les zones sèches, ça va pas du tout pour moi et tout. Comme d'habitude, vous avez été de très bons conseils. Et vous m'avez dit, prends une brosse plus dense, ouvre le tabic à moitié pour pas en mettre partout. Et j'ai suivi tous vos conseils et effectivement c'est beaucoup mieux. Là, je le porte sur moi. Je pense que comme j'ai un peu débronzé, la couleur correspond mieux à mon visage, ça fait moins... J'avais l'impression d'avoir un masque rose pâle en fait. Et là, je pense que ça correspond plus à ma couleur de peau. Donc j'y reviens. Je suis pas ultra fan parce que le rendu est quand même plutôt mat et moi je préfère les rendus vraiment naturels, voire un tout petit peu lumineux. Après, il est bien, donc très important de toujours laisser sa place au
sa chance au produit. Et aussi depuis que j'ai essayé celui-ci, du coup comme à la base il me plaisait pas, j'étais repartie sur mes textures fluides, crème. Et ben une fois qu'on a essayé le minéral comme ça, c'est très dur de revenir à la crème. J'ai l'impression d'être un peu recouverte de crème solaire, vous savez quand on est à la plage et que c'est un peu gras. Du coup je me suis déshabituée en fait de cette sensation de gras et essayer de s'y remettre c'est un peu compliqué. Donc si vous avez des suggestions de fond de teint un peu plus lumineux, qui fassent pas trop gras et tout, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et la dernière chose, oui j'allais oublier, tadada, je porte ceci et ceci. C'est la marque de bijoux Who We Are qui m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de recevoir leurs produits pour parler d'eux. Et alors au départ j'étais un peu, pas sceptique, mais c'est vrai que je porte pas vraiment de bijoux, donc je me suis dit je suis pas vraiment un bon vendeur, un bon argument quoi. Mais par curiosité je suis quand même allée voir sur leur site et j'ai trouvé les bijoux hyper jolis et à la fois discrets mais un peu ce que j'aime aussi. Et du coup j'ai pris ce petit pendentif que je trouve super adorable et cette bague que j'adore aussi parce qu'elle est assez fine mais c'est pas juste un tout petit anneau, elle est un peu détaillée et tout et je trouve ça trop beau. Ce qui m'a aussi influencé dans mon envie de vous en parler, c'est qu'il y a une partie des bénéfices qui est reversée à des associations. Donc ça je trouve ça cool, le double geste de petite créatrice française et tout, plus une partie à des associations. C'est vrai que je portais jamais de bijoux, et bien depuis que j'ai cette bague, je l'ai portée pas tous les jours, mais très souvent, et depuis que j'ai ce collier, alors j'ai un peu plus de mal avec le collier parce que je trouve qu'avec les lunettes, ça fait un peu lourd, et en fait si on est habillé un peu sobre, ça y est, j'arrive à mettre des colliers, donc c'est un petit peu la fête. Et ça je pense que l'été, sur un chemisier un peu joli dans le creux, et on peut aussi l'attacher un tout petit peu plus haut pour qu'il tombe pile dans le trou qui est là. Donc j'aime beaucoup, donc ça y est, je crois que je me mets à mettre des bijoux. Oh, et en plus, ça va très bien avec ma montre MVMT argent qui fait un peu bijou aussi. Et dans les matériels, je crois que c'est la dernière chose, je voulais vous montrer cette petite brosse qui est de la marque Tech, T-E-K comme le nom du bois. Et c'est une brosse faite main, made in Italy, que j'ai payé une vingtaine d'euros et que j'ai trouvé dans un magasin de vrac. Ils vendent ça et en fait elle vient dans un emballage et ils récupèrent l'emballage. Il m'a dit si vous voulez pas le garder, on le récupère comme ça on leur renvoie. Ça évite de faire des déchets, donc je trouve ça bien. Et en plus, je cherchais un peu ce format-là pour me démêler les cheveux quand ils sont pleins d'après-shampoing sous la douche, sans trop agresser, et je sais pas, j'avais envie d'une jolie brosse en bois, et je la trouve... En fait, j'aime beaucoup ce format, surtout le fait que ce soit allongé. Il n'y a pas autant de picots que si c'était une grosse brosse ronde, mais il y a plus de picots que si c'était un peigne, et ça fait bien l'entre-deux. Elle prend pas trop de place, elle est très agréable à manipuler. Et donc voilà, très contente. Maintenant passons aux immatériels. Et là... Ah non, il se cachait sous mon carnet. Je voulais aussi vous montrer ça. Pas spécialement pour chacun d'entre eux, mais pour l'ensemble. En fait, c'est 3 eyeliners noirs, bio. Et j'en ai aucun qui tient vraiment toute la journée. D'ailleurs, je l'ai remarqué que quand je filme des vidéos en fin de journée, souvent j'ai le petit truc de panda là, parce que je pense pas à vérifier. Il faut que je me mette à y penser. Il y a le Dr Oshka, il y a Avril et il y a couleur caramel. Je crois que le mieux des trois en tenue, c'est le Avril, mais je trouve pas qu'ils tiennent non plus de ouf. Et par contre, le mieux des trois en pigmentation et à l'application côté agréable, c'est le Dr Oshka. C'est le plus cher aussi. Donc je veux bien vos avis, je sais que certaines d'entre vous m'avaient recommandé le Dr Oshka. Peut-être que j'ai les yeux qui pleurent plus que la moyenne, je sais pas, mais si vous avez d'autres conseils d'eyeliner, je vais continuer à utiliser ces trois-là parce que j'ai pas envie de les jeter. Et ensuite, la dernière chose qui est sur ma table, c'est mon Yuka qui est décédé. Oh, je vous le montre, je pense que... il tient même plus trop dans le pot, voilà. Ma première plante d'intérieur dont j'étais trop fière, manifestement j'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Alors je vous le montre aussi, pas juste pour dire que je suis un gros boulet, mais aussi pour vous demander des conseils parce qu'en fait, donc il a des feuilles jaunes, il est tout raplapla, ses feuilles sont toutes recourbées, donc voilà, pas en forme, mais il continue à produire des nouvelles feuilles. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il est pas mort? Est-ce qu'il faut que je coupe là pour que le tronc reparte? Est-ce que ça je peux le replanter ailleurs? Je sais pas. Donc si vous avez la main verte, j'essaye de regarder, je vous rassure, avant de vous poser des questions comme ça, j'essaye de regarder sur des blogs et tout. Et à part arrosez-le par en dessous, mettez-le bien à la lumière et en gros faites pas grand chose, j'ai pas trouvé de conseils, donc je veux bien que vous me disiez. Et maintenant c'est parti pour les immatériels. Alors je vais remettre mes lunettes parce que j'arrive pas du tout à lire ce que j'ai écrit. Ah, la première chose, on va parler un peu cinéma, attention.
Je suis allée voir encore pas mal de films ce mois-ci. Et il y en a un que je pense que c'est mon préf de ce mois-ci. Ça s'appelle Leave No Trace et j'ai trouvé ça hyper émouvant. Comme d'hab, je vous en dis pas plus, mais si l'affiche vous dit, je vous encourage à y aller, c'était vraiment très bien. Je suis allée voir aussi la comédie, drame comédie première année qui est bien, j'ai bien aimé et puis les deux acteurs sont très forts. J'ai vu le western, les Sisters Brothers de Jacques Audiard. Honnêtement, je suis pas une grosse fan de western et je m'attendais à pas aimer. Du coup, je pense que j'ai été agréablement surprise et j'ai plutôt bien aimé. Mais je pense que l'attente qu'on a fait beaucoup aussi sur l'impression. J'ai vu aussi L'ombre d'Emily avec Blake Lively. Alors là, pour le coup, c'est le contraire. Je m'attendais à genre, ouais, enfin son grand film un peu sérieux, dramatique, noir et tout. Et j'étais un peu déçue. Et j'ai vu aussi, alors un documentaire, celui-là, il est sur YouTube, me semble-t-il, qui s'appelle Ma vie zéro déchet. Si l'écologie vous intéresse et si le zéro déchet vous intéresse, ça peut être bien. C'est à la fois intéressant et encourageant et à la fois on se dit mais pourquoi on n'est pas aidé par les mairies, par les villes, par les pouvoirs publics et tout ça, parce que on a beau faire plein d'efforts, si on n'est pas aidé à un niveau plus haut, c'est-à-dire les villes ou le gouvernement ou les industriels, ça ce serait vraiment le top. Et si ça venait d'au-dessus, je pense que ça parlerait à plus de gens. Mais le docu est intéressant. Et il y avait aussi au cinéma, j'ai vu Le Temps des forêts, et c'était hyper intéressant sur la gestion des forêts, du bois et tout. Plein de trucs que je savais pas. En plus, ça fait passer un moment en nature au ciné, donc ça c'est pas mal. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Ensuite, je vais rester dans le un peu zéro déchet. Alors c'est pas mon combat, ça y est j'ai chaud. Mamie se réchauffe un peu. C'est pas mon combat au sens où je sais que devenir zéro déchet ça va être très compliqué pour moi. Et c'est pas un but, je veux pas être absolument zéro déchet, mais j'aimerais et je suis en train d'essayer de réduire mes déchets. Je suis en appartement sans terrasse, problème quand on est comme moi. Si vous n'avez pas une solution en gros près de chez vous pour où mettre le compost une fois que votre truc est plein, c'est pas très pratique. À Lyon, il y a plusieurs endroits que j'avais vus où on peut déposer du compost. Faut s'inscrire en général, faut demander, c'est des associations qui gèrent ça. Il y a une espèce de cadenas avec un code et vous êtes parmi les gens qui ont le droit d'utiliser ce truc, vous avez le code et vous déposez votre compost. Mais un compost, ça peut pas, c'est pas extensible, genre il n'y a pas 1000 personnes qui peuvent aller déposer leur compost au même endroit, il y a un volume, un nombre de personnes par volume, etc. etc. Donc ceux que j'avais trouvé, j'ai écrit à un et ils m'ont dit que eux c'était plein, j'en avais trouvé un autre, c'était plein aussi. Et là j'en ai trouvé un, donc je suis désolée je vous file pas l'adresse parce que sinon ça va être plein aussi, mais ça y est j'en ai trouvé un où je peux apporter mon compost et il y a une petite permanence une fois par semaine. Donc je marche un petit peu, je me dis que ça me fait ma balade, je marche 20 minutes, mais je peux enfin faire du compost. Donc pour l'instant, j'ai rien acheté, je me suis pas équipée, j'ai juste pris, vous savez, les bocaux en verre là, les bocaux comme pour faire des confitures, mais mastoc, et du coup, je mets mes épluchures, mes coquilles d'œufs et tout ça là-dedans, et une fois par semaine, je l'emmène au compost, et ça me fait du bien, j'ai l'impression de faire une bonne action, et en plus, ma poubelle que je vidais en moyenne une bonne fois par semaine, une fois et demie par semaine, là, ça fait 10 jours et elle est à moitié pleine. Donc en fait, il n'y a pas que le compost, mais le fait de commencer à en prendre conscience, je fais aussi plus attention à... J'essaye d'acheter plus en vrac et tout ça. Et du coup, je sens que je suis pas au zéro déchet, mais petit à petit, ça réduit, ça réduit. Et du coup, j'en viens à vous parler d'un magasin que j'ai découvert, on m'en avait parlé il y a un petit moment, mais je sais pas pourquoi j'ai mis longtemps à y aller. Mais là, le déclic s'est fait enfin. C'est un magasin qui s'appelle Bulco. Il est à Lyon, il est sur les quais du Rhône, à hauteur à peu près d'Hôtel de Ville. Et donc, c'est un magasin où on achète tout en vrac ou quasi en vrac. Donc, c'est les céréales, farine, sucre, sel, des produits par exemple shampoing, l'Amazona, il y a du papier toilette, il y a quelques fruits et légumes de saison, et il y a des bouquins sur le zéro déchet, des choses comme ça. Donc tout ce que je peux prendre là-bas, je le prends là-bas. Donc je pars avec mon sac à dos plein de contenants, de Tupperware. J'ai pris aussi des petites paillettes de chocolat pour faire des yaourts au chocolat, donc je vous parle après. Trucs comme ça, et aussi les produits d'entretien. Pour faire mes produits d'entretien, j'ai acheté acide citrique, bicarbonate de soude, cristaux de soude, et copeaux de savon de Marseille. Tout ça vous les achetez, il y a une pelle et vous remplissez soit votre seau, soit votre boîte
en verre, en plastique, ce que vous voulez. Et ça aussi, franchement, déjà c'est un moment, en fait c'est un magasin où il y a quand même pas grand monde en général, donc vous n'êtes pas, il n'y a pas la queue, il n'y a pas plein de monde, il n'y a pas de stress, on y va, on prend le temps. C'est hyper agréable et je rentre chez moi et j'ai rien acheté à la poubelle. Ils ont aussi, j'ai découvert, ils ont aussi depuis peu du lait, ils ont du beurre, ils ont du beurre de cacahuète et ils ont aussi des pâtes à tartiner. Donc vous amenez votre pot en verre et vous remplissez votre pot à vous de pâtes à tartiner. Donc moi ça m'a fait un peu changer d'idée que le vrac c'était vraiment que pour les gens qui mangent des graines. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi pour des produits de base de gens qui font pas que du zéro déchet, mais genre farine, sucre, trucs comme ça, bah oui, c'est facile de le mettre dans un pot en verre quand on rentre chez soi. C'est plutôt bien. Donc si vous pouvez y aller, je vous dis pas de faire que vos courses là-bas, parce que moi c'est impossible d'avoir tout là-bas, ou alors il faut vraiment changer toute son alimentation. Mais pour certains trucs, si vous pouvez passer une fois tous les 15 jours, et ben ça réduit déjà un petit peu les déchets. Et c'est aussi une bonne action. Et le mec qui tient à ça, il y a un mec et une nana que j'ai vu pour l'instant. Les deux sont très très sympas. Donc ça fait aussi marcher un commerce avec des gens qui s'intéressent à ce genre de questions. Moi je trouve ça bien. Donc je vous parlais des yaourts, n'est-ce pas? J'en ai posté sur Instagram. Alors j'avais essayé des yaourts avec des sachets qui s'appellent Bioflan, que j'ai trouvé chez Bio C'est Bon. Et c'est une petite poudre, vous mettez juste du lait et ça vous fait des flans. Il y a chocolat, vanille, noix de coco, des trucs comme ça. Moi j'avais essayé que chocolat. Et c'est très facile et franchement le goût ça passe. Mais je trouvais que le côté flan, je sais pas, c'était sympa mais ça me transcendait pas. Je me disais quitte à faire des yaourts moi-même, autant qu'ils soient vraiment comme j'aime. Et j'ai trouvé une recette sur Marmiton et je remercie la personne qui l'a postée. C'est hyper simple. Il n'y a pas de levure à acheter, il n'y a pas de ferment lactique, tous les trucs où moi je me disais ah là ça va être galère. Il y a 4 ingrédients, lait, maïzena, sucre et chocolat genre pâtissier. Et la texture est vachement plus crémeuse, c'est beaucoup plus généreux, c'est beaucoup plus chocolaté, surtout que moi j'ai un petit peu augmenté la dose de chocolat par rapport à la recette. Et avec 1 litre de lait, en gros, on fait 8 yaourts tranquille, genre 8 gros bons yaourts. Donc c'est ma nouvelle petite lubie. Comme en fait j'aime bien à la fin d'un repas avoir une petite touche chocolat, et ben là j'ai mes yaourts que je me suis fait moi-même. Alors j'en prends pas à tous les repas, mais franchement ça me fait plaisir quand je les attaque quoi. Ça me fait trop plaisir de les faire. Et quand je les fais aussi, je me suis dit tout à l'heure, parce que j'en ai fait ce matin, je me suis dit tiens faudra que je leur dise ça. Je les fais, je branche pas la télé, je branche pas la musique, je mets pas la radio, je fais rien. Je fais ça. Et du coup, on est coupé du monde. Il y a évidemment le cerveau continue à. Mais j'essaie de me dire non, pense pas à tes mails, pense pas à tes trucs, pense pas au boulot. Tu fais des yaourts. Et c'est une parenthèse trop sympa. Ah, dernier petit truc, je vous raconte un peu ma life. Le flop du mois, c'est que je me suis un peu cassé la gueule dans mes escaliers. J'étais en tongs et mon immeuble, c'est des grosses marches en pierre où il y a des années et des années de passage, donc c'est bien lustré. Et mon pied a fait hop et mes fesses ont fait. Vous voyez le bruit là? Pile au milieu d'une marche, ça m'a fait hyper mal. J'ai marché très lentement pendant 2-3 jours, j'ai continué à avoir mal pendant bien 10 jours, j'étais allée chez l'ostéo quand même pour être sûre que j'avais rien de grave ou de cassé. Et là ça fait 3 semaines et ça y est, ça va mieux. J'ai repris le sport parce que j'avais fait 1 semaine de sport et je suis tombée, donc j'y suis pas allée pendant 15 jours parce que je voulais pas me faire encore plus mal. Et là ça y est, ça va mieux, mais on se sent con parce que le coccyx, il n'y a pas grand chose à faire visiblement. Et puis c'est une chute, enfin je veux dire, il y a des gens qui se font vraiment super mal, juste comme ça. Alors maintenant, dès que je prends des escaliers, n'importe où, je marche comme ça, à pas de loup. Genre je pose bien mon pied, je pose bien ma semelle, je vérifie que ça glisse pas et tout. Je suis un peu devenue ultra prudente, mais en même temps, c'est trop con de se péter des dents, des hanches et tout pour ça. Donc faites attention dans les escaliers, voilà, c'était mon mot de prévention. Bon bah comme d'habitude j'ai l'impression d'en oublier les 3/4, mais c'est pas grave. J'espère vraiment que vous allez bien, que ce début d'automne se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous, des gens qui vous entourent et puis un peu de la planète tant qu'à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.